Je m'appelle Joël Tronchon et je suis en charge de la direction du développement durable au sein du groupe SEB. Et également aussi, je m'occupe de la délégation nationale de la fondation du groupe SEB. Par ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire qu'en fait, c'est un même ensemble. C'est en fait toutes les politiques RSE du groupe SEB, du sociétal, de l'environnemental, en passant par le social. La démarche RSE, pour reprendre votre question, du groupe SEB, elle date pas d'hier matin. Déjà, c'est un groupe qui est historiquement a les valeurs ancrées autour de ce qui s'appelait pas il y a 30 ans, 40 ans la RSE. Mais on a retrouvé des documents de 1972 où on décrit la philosophie de l'entreprise du groupe SEB et on retrouve clairement la plateforme, 80% de ce qui fait la plateforme RSE du groupe aujourd'hui. Donc la direction du développement durable que j'anime, elle date de 2004. Donc c'est quand même beaucoup plus récent. Et ce qui caractérise le développement durable chez SEB, c'est surtout qu'on le joue de manière globale, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement polarisé que sur l'environnement ou que sur le social ou que sur le sociétal, mais on adresse bien l'ensemble de la marguerite du développement durable et c'est ça qui fait un peu notre spécificité. Donc on n'est pas des spécialistes, on est plutôt des généralistes du développement durable. La raison de notre présence aujourd'hui au Parlement régional et de notre soutien à cette action, on est venu pour effectivement témoigner, et je vais vous donner quelques exemples de bonnes pratiques du groupe SEB, mais on est venu aussi pour écouter. Et je vous donnerai aussi un exemple parce que j'ai appris pas mal de choses aujourd'hui et des choses très opérationnelles qui vont pouvoir donner lieu à des actions précises. Ce qu'on est venu valoriser, tout simplement, on a été présent au cours de la journée sur plusieurs témoignages. C'est vrai qu'on est très présent sur le sociétal, notamment à travers une action qu'on mène depuis déjà quelques années avec l'Agence du don en nature, où en gros on est un des partenaires fondateurs de cette association-là, à but non lucratif, dont l'objet est principalement, pour faire simple, c'est la banque non alimentaire. C'est comme la banque alimentaire pour le non alimentaire. C'est en gros comment on recycle, on valorise et on donne une seconde vie à des produits qui sont des invendus, des fin de stock, pour des populations les plus démunies qui en ont besoin. Et c'est un gaspillage monumental en France qu'on essaye de résoudre modestement avec nos partenaires de l'Agence du don en nature, dont donc on a parlé de cette initiative-là. On vient également aussi témoigner de notre approche développement durable global. On a eu Bertrand Neuschwander, notre directeur des activités et de l'innovation et de la stratégie, qui a participé à la dernière table ronde, qui est venu parler justement du modèle SEB et notamment du fait que l'innovation aujourd'hui, pour nous, c'est ce qui nous permet encore et toujours de conserver de l'emploi en France. 30% aujourd'hui des produits et du chiffre d'affaires du groupe sont faits avec des produits made in France, ce qui fait de nous le dernier des Mohicans en matière d'industrie, notamment du petit électroménager. Je vous parlais d'écouter des bonnes pratiques. Aujourd'hui, notamment, j'ai fait la connaissance et la découverte d'une petite PME que je vais mettre en relation dès demain avec mes équipes achats, notamment au niveau de l'achat responsable, puisque c'est une entreprise qui est basée à Vaux-en-Velin, donc pas très très loin, et qui propose justement des services d'outillage industriel, mais qui est basée uniquement en France et avec des activités uniquement made in France, avec une approche sociale extrêmement intéressante. Donc voilà, on vient aussi au Parlement régional des entrepreneurs d'avenir pour trouver des partenaires qui ont les mêmes valeurs. La valeur ajoutée d'entrepreneurs d'avenir, je crois que c'est un réseau assez unique au sens où il mêle des acteurs de taille et de structures juridiques très différentes. Il y a beaucoup de réseaux qui existent, y compris dans le développement durable, dans la RSE, dans l'innovation, etc. La caractéristique et la valeur ajoutée de Entrepreneurs d'avenir, c'est que justement, on peut y trouver des gens qu'on ne rencontre pas d'habitude dans les classiques colloques, etc. Du public, du privé, de la petite PME, de l'entreprise unipersonnelle au grand groupe, et on trouve vraiment tout le spectre, y compris en taille et en nombre d'acteurs. Donc ça c'est très important parce que vous avez beaucoup de réseaux, notamment en développement durable, où vous retrouvez 40 grands groupes ou qu'entre professionnels, mais vous ne sortez pas de votre univers. Ce qu'on vient chercher chez Entrepreneurs d'avenir, c'est justement se faire emmener vers un univers différent pour avoir des idées nouvelles et plus créatives. Pour le Parlement national, qui est un événement où le groupe SEB sera présent également, aux côtés d'Entrepreneurs d'avenir, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le thème, ce que Jacques Huybrecht a évoqué, c'est « Et si l'entreprise avait les solutions ?»
Nous, on pense chez SEB que oui, on a une partie de la solution. Par contre, on n'a pas toute la solution. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est justement de se creuser les ménages à plusieurs, avec d'autres acteurs. Comment on peut travailler mieux demain l'innovation responsable avec les pouvoirs politiques, les acteurs publics, avec les territoires, avec les associations, avec nos sous-traitants et avec nos clients. C'est tout cet écosystème-là qui fera que demain, on pourra inventer à plusieurs une innovation plus responsable. Et c'est ce qu'on va venir chercher aussi au Parlement national de juin prochain.